On charge. Last Christmas, I gave you my... Salut tout le monde, c'est Naz06 bis et on va regarder une story de Bassem Braiki qui va parler au sujet de Maïva Guénam qui s'est rendue à la Mecque. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. C'est l'hiver. On charge. On charge. Last Christmas, I gave you my heart. Là, je suis au McDo. Ouais. Je mange un filet, je peux ou pas? Ah non, merde. Putain, faut que je fasse des... Alors bien sûr, j'ai fait une vidéo sur votre mère végétale qui se faisait chier dessus. Évidemment, tout l'islam du bon suçon prennent la queue pour tenir ma queue. C'est ma bouche, ça n'engage que moi. Donc allez vous faire taper bien cordialement. Hein? Ça n'engage que moi. The very next day. Et vous savez que dans le fond, j'ai raison. Continuez à vous cacher devant le dîne. C'est pour ça qu'Allah, il nous humilie tous les jours. La preuve, ça va au hajj normal. Je suis personne pour dire ça, hein, mais je pense que si les sahaba de l'époque auraient vu notre comportement dans l'islam, le premier, ils nous auront coupé la tête. Enfin, il est loin ce temps. Hein. Ils nous auront coupé la tête, tout simplement. Cette femme n'aurait pas été refaite de fond en comble, elle n'aurait pas fait des films de cul. Elle n'aurait pas fait des films, elle n'aurait pas été connue. Jamais vous aurez pris sa défense. Parce que vous êtes des suceurs dans le fond, tout simplement. Si au moins vous sucerez son dîne, mais vous sucez même pas son dîne, vous sucez son cul plein de merde. C'est ça les gars. Donc moi je pense que les sahaba, ils nous auront coupé la tête. Je pense. Ah ouais. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la mamise du net, mesdames et messieurs. C'est comme ça le net, hein. Des mounefers que des hypocrites. Et ils se cachent derrière. Oh, tu sais pas ses intentions, le repentir. Je vais aller au mur de lamentation. Moi je crois que c'est mieux. Et il y en a, machallah, il y a plein de frères qui sont dans le djinn. Rajoutez, faites pas les aveugles. Ouais, de la communauté, machallah, inshallah. Ils ont les yeux bleus et ils oublient que le monde il est petit. Et ils oublient que des fois, avant de dormir, juste avant sa doha, il a pu envoyer des bisous ou des phrases bizarres à des meufs. Ah, ça peut arriver, hein. Je sais pas, je vais regarder dans mes vidéos, je crois que je dois avoir ça. Ça date de quand? 2021? 2022? Ah ouais, mais entre-temps, on s'est repenti. Faut faire gaffe, les gars. Hein. On traîne tous des casseroles. Hein. Attention. Bon. Merry Christmas. I'm in this fun, think it's special. Oh. Je le jure, wallah. Et tu vois, je mets ma main coupée à la tronçonneuse. Imagine, toi, normalement, je dois pas vous le dire, mais imagine, je fais l'essai, moi. Demain, je vais au hajj. Je fais comme eux. Bon, je me mets en plastique, je mets des en plastique et tout, mais je vais au hajj. Malgré le passif que j'ai sur Internet, leur dire je vais au hajj. Oqsimu billahi al-adim. Tous ces gens qui défendent cette kelba bec et ongle parce qu'elle a des abonnés et du buzz, c'est les mêmes qui vont dire à Bassem, mais il n'a pas le droit d'y aller, lui. Mais il fait quoi là-bas, lui? Oh, mort de rire, lui, il est là-bas. Ils n'auront jamais le bon soupçon pour moi que pour tous ces gens-là. C'est pour ça que je les insulterai sans relâche. Et tous les jours. Last Christmas, gave you my heart. Là, même dans la voiture, il caille. Par contre, parce qu'il faut tout le temps être juste, j'ai un message à faire passer à toutes les connasses là, on dirait elles ont pris un ticket. Toutes les connasses qui viennent me voir en snap et qui me disent oh t'as tout dit. Oh wallah frère, cette Maïva là, hier elle faisait ça, avant-hier elle faisait ça, mais tu rêves de sa vie, sale connasse. Parce que t'as pas les moyens, sale connasse. Sinon t'aurais fait pareil. Donc s'il vous plaît, les crasses rouillées comme des vieilles casseroles qui viennent vers moi parce que le malheur des uns fait le bonheur des autres, s'il vous plaît, il n'y a rien à gratter chez moi. Moi,
quand je vise un contexte, je vise pas les personnes, qu'on soit bien clair entre nous. Donc s'il vous plaît, l'islam de son mashallah, inshallah que vous critiquez, vous l'appliquez aussi. Donc cordialement, les connasses, il n'y a rien à gratter ici, allez voir ailleurs. Merci beaucoup. Tu sais, quand tu vas à la mosquée, quand tu fais tes salades, quand tu fais tes gémois, quand tu vas dans différentes mosquées, j'ai la chance d'aller dans différentes mosquées, bah tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de frères bien qui font leur salade à l'heure, qui travaillent, mais qui n'ont pas de femmes, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Parce qu'en fait, ces femmes, elles veulent un mec qui sort du Gémer avec un Urus. En fait, ces femmes, elles adorent les anciens braqueurs, les anciens fourgueurs de mar et de dri, mais qu'ils ont trouvé le pardon. Alors il y en a un, il m'a fait la réflexion, il m'a dit, Bassem, même Allah était prêt à pardonner à Pharaon. Tu sais pas si les gens ils vont à la Mecque, s'ils ont le bon soupçon ou pas. D'accord, je suis d'accord avec toi. Alors pourquoi elle le montre? Pourquoi elle fait ça comme si c'était une story snap? Pourquoi elle fait autant de snaps que quand elle était à Marbella? Si c'est sincère, c'est entre toi et ton créateur, c'est pas entre toi et les gens. C'est pareil. Voilà ce que je vise aujourd'hui. En fait, c'est l'islam de l'argent. C'est pour ça que je vous ai dit, est-ce que sur les réseaux, pour bien pratiquer sa religion, faut avoir fait des thunes? Parce que c'est pas donné à tout le monde, mesdames et messieurs, de montrer l'ostentation. L'ostentation se paye, et très cher, les gars. Les Saoudiens, ils ont tout compris au film. Donc voilà, c'est une vraie question que je pose. Pourquoi il y a des frères assidus à la mosquée et qui travaillent, qui ont une vie modeste, mais ils trouvent pas de femmes? Pourquoi il y a que les repentis depuis 2 semaines qui ont 300 000 euros à plat et qui ont encore un pied dans le shit? Pourquoi c'est envers toutes ces femmes qui courent vers eux parce qu'il s'est mis dans le din? Non, parce que... Eh oui, les gars, pourquoi, par exemple... Vas-y, demain, je suis un intérimaire, je travaille chez Renault Trucks. Tu vois, et je partais en couille. Je partais en couille et je suis avec une meuf. Cette meuf, je vais la voir, je vais lui dire, c'est bon, je me suis repenti, c'est bon, vas-y, tranquille. Elle va moins m'écouter que si je lui dis, je sors de 7 ans, j'ai braqué, j'ai séquestré, je suis sur Signal, j'ai encore quelques contacts, mais il faut que je règle une affaire, mais en attendant, je me mets dans le din. Ah, mashallah, wallah, oh là là. Ah, eh ben attends, vu que tu te mets dans le din et que t'as un RSQ8, je vais aller mettre un gilbeb. Ça va trop bien faire dans la voiture. Et on va aller ensemble à la G-, en RSQ8. Si le ridicule tuait, on aurait été mort sur le coup. C'est la marlicoum, les gens. Ah non, bah ils savent pas la différence. Si, il sait faire la différence. Bien sûr qu'il sait la faire. Ils savent la faire. Avec moi, ils la font bien. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Tu remarques toute l'énergie qu'ils mettent à contrer ce que je dis, alors que moi, je suis qu'un simple cafard. Hein. Apparemment, je suis un schlag, comme t'as Internet, moi. Hein. Mais tu vois comment ils mettent toute leur force contre moi. Tu vois, toute la force contre un frère. Par contre, ceux qui nous insultent des autres communautés, l'écrase de nos communautés, qui nous font hachma, qui font en sorte qu'aujourd'hui, notre communauté maghrébine, elle est souillée et piétinée. Tu crois que ces gens-là, ils vont dire un mot? Ils vont mettre toute leur énergie dessus? Non, tout simplement. Donc moi, d'un côté, je suis content. Parce que je me dis, le jour où il n'y aura plus ces réactions-là, c'est que j'aurai plus rien à... Ouah, mes bébés, mes chéris, mon baby shower, mon din. Allez vite dire à Ourti Maeva, elle a peut-être oublié de cacher sa aura sur Instagram. Allez vite lui dire, allez vite lui dire. Vite les filles, mes chéris, mes bébés. Vite, faut aller... Non, bah elle va les laisser, elle s'en branle. Elle s'en branle. Attends, normalement, on vire tout ça avant d'afficher qu'on a la Mecque. Ouais, mais non, mais c'est pas commercial. Mais allez vite lui dire, allez vite dire à Smahen, allez vite, mes bébés. Mais... Pouh, ala wishkum. Nantallahu alaykum. Et vous osez parler de bons soupçons?
Je me marre, je me fends la poire en deux. Qu'est-ce qu'on est mal payé, mais on rigole bien. Et vous osez parler de soupçons? Vous êtes sérieux, les gars? Normalement, il n'y a plus une photo d'elle. Si c'est sincère. Mais bon, frères et sœurs musulmans, mais monsieur, tu t'appelles Christian? Tu peux être musulman. Surtout pas quand tu t'appelles Bassem. Ya Allah, tu me jugeras et tu me donneras la sanction que je mérite parce que c'est toi mon créateur. Et tu connais mon âme. Tu sais que je suis peut-être maladroit, mais je suis pas Mounefer. Maladroit, ouais, mais je suis pas Mounefer. Je sais que ma langue, Yallah, elle va me poser beaucoup de problèmes. Mais tu sais que dans mon âme et dans mon cœur, je suis pas des Mounefer comme eux. Et j'espère les croiser là où tu me mettras. J'espère les croiser, vraiment. Ah, montre-moi. Salam alaikum, Mourti. Salam alaikum. Ah, bon. Je vous prends au mot. Demain, j'épouse une Ougandaise. Je vais en Ouganda, là-bas, là. Je vais dans un village, Soweto, et je vais la chercher, je lui demande sa main. Et je me marie ici. Et je loue une Rolls-Royce avec des chèques de caution à ma mère. Si elle enlève ses photos à côté, elle ne les enlèvera pas. L'islam du bon Sisson. Mashallah. Mashallah. Je sais pas. Quand tu vas à la Mecque, la première chose à enlever, c'est tes photos. Allez lui dire, mes chéris, mes bébés. Non, parce que vous adorez ça. Vous adorez ce genre d'islam. Allahu Akbar. Pratiquer sa religion sera tenir comme une braise dans sa main. On est en plein dedans, mesdames et messieurs. Là, justement, on la voit avec sa copine pratiquante. Voilà, elles sont à la Mecque. Voilà, tout simplement. Et voilà une autre photo de Maïva Ghenam à la Kaaba, à la Mecque. Voilà, voilà. Tout simplement. Ce qui fait beaucoup de débats, bien sûr. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki. Et effectivement, il a eu des propos assez durs contre Maïva Ghenam. Parce qu'elle est partie faire sa Umrah de Dubaï à la Mecque. Voilà, sa Umrah, son pèlerinage à la Mecque. Bon, chaque année, elle fait un pèlerinage à la Mecque, elle met le voile. Et en fait, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit ce sac à foutre, qu'est-ce qu'elle fout là-bas, ce sac à foutre? C'est une Kaaba qui est à la Kaaba. Tfou ala wajhik, tfou ala wajhik. Il a dit ça et voilà. Tous les défenseurs de Maïva Ghenam sont arrivés, tout ça. Après, voilà, j'ai pas relayé, franchement, ni sur cette chaîne, ni sur la chaîne principale Actu YTB2, voilà la chaîne principale, parce que c'est des sujets qui ne m'intéressent plus. C'est pas cohérent, il n'y a aucune cohérence là-dedans. Voilà, point de vue cohérence, c'est, voilà, si tu fais l'islam, tu mets le voile pour aller à la Umrah. Il n'a pas tort, pour être cohérent, il faut enlever ses photos. Voilà, à la limite, elle aurait été plus cohérente de laisser ses photos et de ne pas aller à la Umrah ou d'y aller et de ne pas filmer parce que c'est... Voilà, qu'elle reste comme elle est. Voilà, en plus, elle n'a pas été éduquée dans ça du tout. Elle n'a pas été éduquée dans la religion. Elle a elle-même dit, il faut retrouver quelques stories, où c'est sa grand-mère qui était pratiquante, mais sa mère n'était pas pratiquante. Et c'est elle-même qui aurait appris à sa mère à faire la prière, tout ça. Elle a croisé aussi une amie à Dubaï, voilà, qui est pratiquante et qui la pousse à pratiquer et elle a envie de pratiquer. Voilà. Après, pour moi, c'est pas la manière de pratiquer qui est importante, c'est ce qu'il y a dans le cœur, c'est ce qu'il y a dans l'esprit. Et c'est ce qu'il y a dans les actes, dans les actions, dans le comportement. Je pense que c'est aussi important, voire plus important que la pratique en elle-même. Voilà, qu'on pratique d'une manière ou d'une autre. Je pense, après l'histoire du voile. Après, si on regarde bien dans la Bible, dans le Premier Testament, dans le Deuxième Testament,
Normalement, c'est les femmes chrétiennes aussi doivent porter un voile. D'ailleurs, on le voit plus dans la communauté gitane en général. Enfin, dans la communauté gitane qui va à l'église, tu vois souvent à la sortie des églises des femmes gitanes qui portent le voile. Bon, c'est pas le même voile que le... Voilà. Et le voile était porté aussi jusqu'aux années 50, il me semble, en France, d'une manière plutôt coquette, voilà, pour se protéger du soleil quand il fait un grand soleil. Voilà, qui est porté plutôt de manière coquette, le voile en Europe, hors religion. Donc voilà, après les sujets de Maïva Genam, tout ça, c'est des sujets qui m'intéressent moins. Là, j'ai plus envie de me tourner vers des sujets de société, voire des sujets politiques, et de rebondir, voilà, plus sur les actualités. Voilà. Chacun est libre de ses choix, comme on dit, mais là, Maïva Genam, voilà, ça vole pas haut en général, quoi. C'est pas d'un fort niveau intellectuel, ça m'intéresse beaucoup moins. Voilà, à vrai dire, autant être franc, clair, net et précis, quoi. C'est pas qu'elle porte son foulard ou pas. Toutes les casseroles, c'est plus des casseroles, là, c'est une usine de casseroles, en fait. C'est... Voilà, là, les stocks de casseroles, voilà, alors... Puis à chaque fois, elle fait le même coup, quoi. Elle fait... Je me rappelle même pendant un ramadan, elle avait mis le voile, elle a fait le ramadan et tout. Et 3 jours après, en plein ramadan, elle était à moitié à poil. Elle se filmait à moitié à poil. Et elle dit, non, mais c'est pas mes placements de produits. Une autre fois, à la plage, en string, normal. Tu sais, de dos, comme ça, si qu'elle mette le string ou pas, tu vois pas trop la différence, en fait. C'est comme... Moi j'ai toujours dénoncé cette incohérence. Si tu fais quelque chose, fais-le à fond ou ne le fais pas. Ou... Voilà, si... Voilà, les choses faites à moitié, c'est jamais bon. C'est toujours incohérent et c'est vrai que, voilà, quand on voit certaines filles de la communauté, on va dire, nord-africaine, ouais, il n'y a pas de quoi être fier. Des fois, je dis pas toutes, bien sûr, bien évidemment, faut nuancer, bien sûr. Il y a des gens bien partout, il y a des femmes bien partout. Tu le vois surtout au comportement, à la manière de parler, tout ça, tout ça, tout ça. Et même pour les hypocrites qui font style qu'ils ont un langage soutenu, tôt ou tard, au moindre coup de colère, de toute manière, ça va transpirer. Ça va transpirer, voilà. C'est un triste constat, triste bilan, tout simplement. Voilà, voilées ou pas voilées, quoi. Tu peux avoir des femmes pas voilées qui ont un bon comportement, et tu peux avoir des femmes voilées qui ont un super mal comportement. Comme une fois, je vois une voilée me regarde de travers, d'où je la connais, elle me regarde de travers. Qu'est-ce que j'ai fait On aurait dit, elle voulait me tuer. Qu'est-ce que j'ai fait faut arrêter un peu là, on n'a pas élevé les cochons ensemble, à ce que je sache. Ma parole, je comprends pas. Enfin bref, voilà, c'est un sujet qui ne m'intéresse plus trop, quoi. Les Maïva, les Carla, les Tatati, Tatata, les... Comment elle s'appelle? Non mais allô. Ouais, voilà quoi, ça vole pas haut le niveau quoi. Faut le dire franchement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Naz06 bis, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss, à bientôt, à plus.